7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste spécialiste des États-Unis, Alexandre Mundell. Bonjour Alexandre Mundell. Bonjour. Journaliste au JDD ce soir, 18h donc, il sera midi à Washington. Donald Trump va prêter serment, comme l'exige la Constitution des États-Unis, avant de prendre ses fonctions de président. C'est une journée solennelle, c'est une journée de fête aussi. Comment ça va se dérouler ? Alors, c'est une journée d'autant plus spéciale que ça faisait 40 ans qu'une cérémonie d'investiture n'avait pas eu lieu à l'intérieur. Le froid est si vif à Washington qu'ils ne prennent pas le risque, si vous voulez, de mettre des gens en position statique par moins 15 degrés sur les marches du Capitole. Donc, la prestation de serment, il n'y a d'intérêt à cette cérémonie d'investiture que le discours que va prononcer Trump. Et aujourd'hui, on n'a pas idée à quelques heures de la cérémonie de ce qu'il va pouvoir prononcer. Est-ce que ça va être un discours comme en 2016, il y a 8 ans, en disant qu'il récupère le carnage américain? C'était un discours un peu dévastateur hein, en 2008. En 2016, je pensais justement à Barack Obama, c'est-à-dire que il critiquait ouvertement, alors qu'il y avait Barack Obama derrière lui, l'héritage de 8 années de pouvoir démocrate. Est-ce qu'il va être plus rassembleur ? C'est pas impossible. Moi, je pense que les jours qui ont suivi son élection en novembre ont montré un Donald Trump beaucoup plus rassembleur, beaucoup moins, cavalier seul qui pouvait être. Tout à fait. Alors cette fois d'ailleurs, Donald Trump montre qu'il est prêt, qu'il a une équipe, qu'il a un programme aussi. Il profite aussi du fait, Alexandre Mundell, que les démocrates sont un peu laminés. Sont pas tout à fait laminés parce que, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Donald Trump a jamais été aussi populaire du temps où il était président ou de ses deux candidatures, de ses 3 candidatures. C'est pas non plus une popularité gigantesque. Hein. Il est à peu près entre 48 et disons 50% de confiance, etc. C'est beaucoup pour lui. Donc il a l'opinion publique sur beaucoup de sujets d'ailleurs les plus importants, le pouvoir d'achat, l'immigration. Vous parliez des démocrates, je suis d'accord avec vous, ils ont pris le train Trump en pleine vitesse dans le visage. D'ailleurs, à telle enseigne qu'il y a de plus en plus de démocrates qui abandonnent les politiques sur le wokisme, qui commencent d'ailleurs à dire que Trump a raison sur l'immigration. Donc ils se rendent compte qu'ils ont perdu finalement l'électorat qu'ils avaient depuis les années 60 au profit d'un électorat, disons, des grandes villes libérales, libertaires, wokistes, mais qui ne constituent pas une majorité aux États-Unis. Donc, laminé idéologiquement, oui. C'est certain. Alors, en tout cas, hier soir, en meeting, à la veille de prêter serment, Donald Trump a promis d'agir avec une vitesse et une force sans précédent, c'est ce qu'il a dit. Alors, il est très attendu, notamment sur l'immigration. Il faut rappeler que sous Joe Biden, 7,5 millions de migrants ont franchi sans papier la frontière américaine. Et une première opération anti-migrants, Alexandre Mundell, est annoncée dès demain, mardi, à Chicago. Ce soir, juste après qu'il prête serment, il va à la Maison-Blanche et on va le voir signer tout un tas de décrets. Bon, évidemment, c'est pour les caméras. Les décrets sont parfaitement valides. Et dans ces décrets-là, il y aura des décrets ordonnant à ICE, qui est le bureau fédéral en charge justement de faire respecter les lois sur l'immigration et les douanes, de procéder à des expulsions à tel et tel endroit de gens qui ne sont pas documentés. Il commencerait notamment par la ville de Chicago, qui est une ville, vous savez, sanctuaire, c'est-à-dire une ville dont la législation locale dit que les policiers locaux de Chicago ne doivent pas coopérer avec les agences fédérales sur l'immigration. Donc ça risque d'être impressionnant. Je pense que Trump veut vraiment marquer le coup, impressionner, montrer que il y a plus de villes sanctuaires aux États-Unis. Il va marquer les esprits il veut marquer les esprits. Voilà. Mais la question qu'on peut se poser quand même, Alexandre Mundell, le président Trump, est-ce qu'il va faire tout ce que le candidat Trump a promis ? Parce que les expulsions de sans-papiers, c'est moins de main-d'œuvre, donc des salaires qui vont augmenter. Les nouveaux droits de douane aussi, notamment visant la Chine, c'est la vie plus chère. Tout ça est inflationniste et les Américains ne veulent plus de l'inflation, Alexandre Mundell. En effet, les droits de douane, l'augmentation brutale, notamment sur les produits manufacturés en Chine,
va avoir sans doute un impact dans le portefeuille des Américains. Mais Trump le dit, il dit il y aura probablement un impact, mais lui pense si vous voulez, à un peu plus long terme. Lui sait bien que l'augmentation des droits de douane, c'est finalement la perspective de recréer de l'industrie aux États-Unis, la perspective de recréer des emplois qui payent. C'est-à-dire, il va falloir qu'il explique aux Américains, si vous voulez vous acheter une machine à laver, maintenant elle va valoir 30 à 40% de plus. Mais en même temps, on va avoir à nouveau du General Electric, je cite cette marque qui fabriquait avant des machines à laver aux États-Unis, qui continuera à fabriquer dans l'Illinois des machines à laver. C'est à mon avis le point le plus compliqué, parce que de toute façon en matière d'économie il n'a pas forcément non plus la main. C'est pour ça que je pense que habilement les premiers jours vont vraiment être consacrés à l'immigration, pour montrer que là il a le pouvoir. Si vous voulez, il va mettre en avant ce qu'il peut faire. Parce que je pense qu'il sait que sur l'inflation, sur remettre du pouvoir d'achat, il va défiscaliser les heures supplémentaires. Il va défiscaliser aussi les pourboires. Ouais. C'est pareil, c'est dans les premières heures après l'investiture, c'est ses premiers décrets. Merci beaucoup Alexandre Mundell, journaliste au JDD. On peut lire votre papier, justement paru dans le journal du dimanche hier, en prévision de cette prestation de serment que vous vivrez, je vous le rappelle, en direct sur CNews. Ce sera à partir de 18h dans Punchline avec Laurence Ferrari sur Europe 1. Merci beaucoup Alexandre Mundell.